bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec notre invitée Déna depuis le début de la semaine qui se réjouit d'être parmi nous. Bonjour Déna. Bonjour Annabelle. Bonjour Madame Moina. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. C'est super, on est vraiment, bon je vais le dire, on est vraiment heureuse d'avoir Déna avec nous. On passe des bons moments avec toi. Et si vous ne le saviez pas, Déna est quand même assez drôle. Assez drôle. C'est pour ça que je fais souvent ma timide, en fait. Parce que après, tu vois, c'est ma vie privée. C'est ta vie privée. Et je t'ai pas posté sur Facebook. Donc hier, on a parlé des réseaux sociaux et puis on avait beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, on va continuer, pas sur le sujet des réseaux sociaux, mais on va peut-être en reparler quand même, mais du succès. Est-ce que le succès est une bénédiction ou une malédiction? Parce que finalement, on a un peu parlé de ce succès qui peut être rapide, qui peut être éphémère, qui peut être dangereux. Et aussi, à l'inverse, on peut avoir peur finalement du succès. Le fait, juste quand on dit succès, c'est, Anne me disait avant l'émission, peut-être le terme notoriété est plus approprié. Et c'est le fait, oui, d'être connu, reconnu, d'avoir un nom qui nous devance, qui est connu un peu de tous. Et du coup, ça peut faire très peur et des gens peuvent vraiment le rejeter. Or, Dieu met des gens en avant, non pas pour un nom humain, mais pour promouvoir son propre message qui est l'évangile. Et du coup, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. On veut juste rester caché et tout. Parce que toi, Déna, si tu chantais juste en faisant du ménage chez toi, il y a des gens qui ne seraient pas bénis par ton ministère. Exactement, tu as raison. Mais après, en même temps, j'ai envie de me poser la question. C'est quoi, en fait, le succès? Alors, pose-toi la question, Ouais, Déna. je me pose bien la question parce qu'après, c'est... le succès, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait... On parle du ministère, on parle des enfants de Dieu, on parle de ce qui se passe quand on sert le Seigneur. Est-ce que le succès, c'est le fait que le Seigneur se plaise dans ce que tu fais et qu'il retrouve sa part à chaque fois que tu vas le représenter? Puisqu'on a dit dans les dernières émissions qu'on est comme des ambassadeurs, on représente le royaume du ciel. Et si dans ce que je fais, même si c'est le succès d'après le monde, si Dieu ne trouve pas sa part, est-ce que c'est vraiment un succès? Parce que le succès en soi, c'est la réussite, en fait. C'est réussir dans ce que tu fais. Oui. C'est être capable de pouvoir montrer aux autres que je suis arrivée et je suis arrivée là où je suis et j'ai réussi. Mais après, j'ai réussi. Est-ce que c'est par rapport aux objectifs atteints au ciel, par mon boss, mon père, celui qui m'a envoyé, celui qui m'a donné ce travail? Ou est-ce que c'est un succès parce que j'ai parce que j'ai plusieurs followers, ou j'ai des gens qui veulent être comme moi, ou encore, à la fin, je peux appeler ça succès, mais enfin, c'est pas du succès parce que j'ai pas réussi ma mission, en fait. Ça. Donc, du coup, c'est quand même délicat. En même temps, c'est pas une malédiction, mais je pense que si le succès te pousse plutôt à ne pas atteindre tes objectifs, ça devient une sorte de malédiction quand même. Parce que après, tu n'as pas atteint tes objectifs, ça veut dire que la couronne, tu ne l'auras pas et peut-être même que tu n'iras pas au ciel. Après avoir emmené les gens au ciel, après avoir emmené les gens dans le Seigneur, au travers de ce que tu as fait, puisque le Seigneur s'est manifesté en toi parce qu'il devait attirer les âmes à lui au travers de toi. Mais après, tu n'as rien fait de tout ce qu'il voulait au fait en soi. Est-ce que c'est un succès? Parce que ce que moi j'ai d'habitude de voir comme image dans ma tête, c'est comme si je suis un robot qui se transforme en pont pour permettre aux autres de pouvoir passer dessus. Ils passent et puis à la fin, ce que je devrais faire, c'est me retransformer et moi aussi essayer de prendre un pont qui va me guider vers la route vers laquelle j'ai guidé les autres. Ça ressemble à quoi quand tu te transformes en pont? Transformeur. Je sais pas exactement. Je pense que je vais être celui qui s'habille en kaki. Bon, enfin, un gros beau kaki. Je sais pas, c'est pas très intéressant. Connais pas ce genre de choses. Mais enfin, c'est que, est-ce que quand j'ai su emmener les autres où le Seigneur les attendait sans y être allé moi-même, est-ce que c'est un succès? Tu sais, il y a ce passage de l'Évangile qui dit, il y en a qui vont arriver aussi, ils vont dire, mais Seigneur, on a guéri des malades en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Il va leur dire, je ne vous connais pas. Et je pense qu'il y a ce risque-là aussi, quand on a une notoriété dans l'œuvre de Dieu, de peut-être passer à côté du but et puis qu'un jour, on prenne le risque
que le Seigneur nous dise, je te connais pas. Oui, dire. T'as chanté mon nom, t'as prêché mon nom, t'as fait toutes sortes de trucs en mon nom, mais je te connais juste pas. Puis on doit avoir vraiment cette crainte-là de dire, Seigneur, il faut qu'on soit des fidèles serviteurs et qu'on soit obéissants. Celui qui est mon serviteur, c'est celui qui fait ma volonté. Yes. Et est-ce que quand on se lance dans un ministère avec beaucoup de notoriété, on est toujours dans la volonté de Dieu? Il faut s'en assurer. Il faut s'en assurer avec crainte parce qu'on a un maître qui est quand même redoutable. Yes. Parce que tu sais, on parle toujours de Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Et c'est vrai, Dieu est amour, mais c'est aussi un Dieu redoutable à qui on va rendre des comptes. Yes. Et j'allais dire, plus tu es dans l'œil du public, plus tu es en vitrine, plus tu vas avoir de comptes à rendre. Parce que la façon dont tu auras enseigné les autres ou montré l'exemple aux autres, tu vas devoir rendre des comptes là-dessus, sur l'exemple et l'enseignement que tu as apporté. Et je crois vraiment qu'il y a la crainte doit grandir à la même vitesse que ton succès ou que ta notoriété. C'est ça. Et plus tu es connu, plus ta chute va faire mal à toi, mais surtout aux autres. Parce que quelqu'un qui est déjà qui a une belle notoriété, quand il chute, il va entraîner tellement de gens dans sa chute. Ou bien dans le péché, ou bien carrément à perdre la foi. Et le diable n'est pas bête, hein. Il attend aussi que tu montes vraiment le plus haut possible pour pouvoir amener tellement de gens avec toi. C'est pour ça que moi, je reviens encore à la question des motivations et du cœur. C'est pour ça qu'on peut pas juste faire les choses comme ça à tête baissée. On peut pas juste se dire je vais le faire sans avoir un agenda divin derrière, sans avoir une programmation divine. Sinon, on va penser, parce qu'on peut se tromper nous-mêmes vraiment par nos propres raisonnements. On peut penser qu'on est sur le bon parce que on fait quelque chose qui semble correct, qui semble très bien. On fait même quelque chose qui bénit. Donc, on peut se dire, oui, je suis dans le bon. Mais si ça se trouve, exactement comme le verset que tu as dit, si ça se trouve, oui, le malade, il a été guéri, mais toi, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Yes. Donc, il faut toujours, à chaque fois, s'assurer qu'on est dans cette direction-là, on est dans ce chemin. On ne peut pas juste faire les choses au hasard. On ne peut pas juste faire les choses parce qu'on nous a demandé. Sinon, ce n'est pas le succès. Le succès, vraiment, c'est ce que Dieu a demandé de faire. Est-ce que ça a été fait fidèlement? Est-ce qu'on l'a fait fidèlement? Est-ce qu'on est rentré là-dedans? Sinon, on peut avoir quelque chose d'apparent que les hommes vont applaudir. Ce sera waouh, magnifique. Mais si ça se trouve, c'était juste pas la volonté de Dieu. Exactement. Et tu parlais, Déna, tu nous partageais en dehors des émissions un passage qui t'avait marqué par rapport à Marie, qu'une grâce lui avait été faite. Yes. Et quand on parle de succès, il y a beaucoup de gens, ils disent « Oh, succès, réussite, c'est cool !» C'est une grâce que tu as reçue. Et tu nous disais, Marie a reçu une grâce. Oui, et finalement... en fait, ça m'est arrivé comme ça en méditant un jour quand je lisais. Donc j'ai vu... l'ange dit à Marie, dans les Écritures, il dit, l'ange dit à Marie que tu as reçu la grâce du Seigneur de pouvoir porter son fils. Mais après, je me suis posé plein de questions et j'ai commencé vraiment à réfléchir dessus et je disais, cette phrase est venue comme ça dans mon esprit. Grâce selon Dieu, mais un peu comme malédiction selon les hommes. Pourquoi? Parce que j'y étais pas dans le contexte, mais je pense qu'en Israël, en ce moment-là, une femme est censée... Jeune femme vierge est censée se marier vierge, honorer ses parents. Mais en ce moment-là, le Seigneur l'a pris vraiment dans un contexte différent. Elle est vierge, mais le Seigneur veut qu'elle porte un enfant. Et on appelle ça grâce. Mais on a vu que le premier, je disais, grâce selon Dieu, rejet pour les hommes. Parce que la première personne qui l'a rejeté, c'est son fiancé, qui ne voulait pas d'elle. Joseph disait, écoute, on va se séparer vraiment à l'amiable, mais je ne peux pas porter ça sur moi. Tu appelles ça grâce, mais moi, je ne vois pas en quoi c'est une grâce. C'est une honte, au fait, pour moi. Et pour ma famille et pour toi-même. Donc, du coup, je préfère, tu vas juste sortir de l'histoire jusqu'à ce que le Seigneur se soit révélé aussi à Joseph. Et ça a permis qu'ils continuent le chemin ensemble. Et ça, c'est une image seulement qu'on nous a montrée avec Joseph. Qu'en est-il de sa famille? Puisqu'ils ont eu à quitter là où ils étaient pour aller ailleurs. En fait, ils ont commencé carrément une autre vie parce que, selon certainement la perception de ceux avec qui ils étaient, ça ressemblait pas à un succès, au fait. Ça ressemblait pas à une grâce, ça ressemblait pas à quelque chose de beau, quelque chose qu'on peut faire juste en se réveillant comme ça. Et donc, du coup, ça m'a poussé à dire, écoute, on peut recevoir la grâce du Seigneur, mais c'est un fardeau en soi.
Oui. C'est vraiment un fardeau parce qu'en même temps, ça devient une charge, quelque chose qu'on doit assumer. On s'est dit ça dans le secret avec le Seigneur, mais quand je suis enceinte, c'est devant tout le monde. Et je dois bien des explications aux gens. Je ne raconterai pas au monde entier que le Seigneur m'est apparu, il a dit telle ou telle phrase. Aujourd'hui, ça pourrait nous sembler aussi facile parce que nous le lisons après plusieurs siècles. Mais dans le temps, certainement que ça devait être très, très difficile. Donc, du coup, la grâce en soi ou le succès ou encore l'exposition dans lequel le Seigneur peut nous mettre, c'est pas toujours aussi facile, au fait. Ça pourrait vraiment paraître facile, ça pourrait paraître... Des gens nous regardent, par exemple, moi, je reçois plein de trucs, des gens me disent « Ah, mais t'as tellement de la chance, tu voyages tout le temps. » Ils savent pas qu'est-ce que ça coûte, ils savent pas que c'est ta santé qui est aussi, tu vois, dans tout ça, que tu es fatigué des fois, que tu as juste envie de rester chez toi, mais non, mais tu as dit oui au Seigneur. C'est ça. Tu as dit oui à l'appel, tu as dit oui au succès. T'as dit oui à l'exposition, t'as dit oui... En fait, t'as pas vraiment dit oui à l'exposition, mais t'as dit oui à l'appel et oui à la réponse d'aller être une réponse pour les autres, à être une main qui va tirer les autres, une main qui va s'étendre pour les autres. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à payer, en fait. Et du coup, ça peut me pousser à dire que le succès a un prix, en fait. Il a un prix et le succès, c'est pas quelque chose sur lequel on est juste joyeux dessus et on n'y travaille pas, ou encore on le prend juste comme ça vient, on prend le package. Ça aurait été tellement bien, mais du coup, le Seigneur nous donne des choses, ça pousse les gens à nous regarder comme si on était arrivés, mais en soi, c'est un fardeau. En fait, c'est ça, je pense que quand on n'est pas dedans, quand on n'est pas dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un qui a un ministère de premier plan ou une vie au premier plan dans l'Église, on ne réalise pas c'est quoi le coût. Et souvent, c'est notre famille qui en paye le prix, notre mari ou notre épouse, tout dépendant si on est un homme ou une femme. Et puis, c'est ça, il y a des coûts qu'on ne calcule pas quand on est de l'extérieur. Mais comme tu dis, l'histoire de Marie, c'est une histoire qui ça lui a coûté. Et même, tu vois, dans l'histoire, elle va se cacher chez sa cousine. Elle va chez Élisabeth. Et puis après, tout le long de la vie de Jésus, je pense que c'était pas facile pour elle. Et même au début du ministère de Jésus, on voit dans le contexte. Tu sais, elle n'est même pas vraiment une disciple de Jésus. Donc, bref, elle a dû même adopter le ministère de son fils. Et donc, c'est ça, il y a un coût à payer que quand on n'est pas dedans, on ne peut pas savoir. C'est parce que et c'est pas facile. On aime aussi les produits finis. Parfois, on aime quand tout est beau. On regarde la vitrine seulement aussi. Exactement, mais on oublie qu'il y a un prix à payer derrière. Et dans la vie, il y aura toujours ce prix à payer. Il faut qu'on se le dise, en fait. Il faut qu'on ouvre vraiment les yeux pour savoir que dire oui au Seigneur, c'est vraiment prendre un fardeau. Mais Dieu fait grâce parce que dans tout ce qu'on a à faire, c'est Dieu qui travaille aussi au travers de nous. Mais c'est accepter ça, c'est accepter ce que Marie a apporté. C'est comme on échangeait. Moi, je vois, franchement, quand je pense ce que Jésus a accompli à la croix, il n'y a que Jésus qui aurait pu faire ça. Parce que venir savoir que tu vas mourir et tout pour le salut de l'humanité, dit comme ça, franchement, il n'y a personne qui va le faire. L'humanité, je l'aime bien, mais OK, on va pas mourir pour ça, vous voyez. Et Dieu nous fait aussi grâce de ne pas tout nous montrer, de ne pas nous dire tout le chemin qu'on va parcourir, parce que justement, oui, exactement. Peut-être que si on sait, on va dire non, merci. Exactement, c'est sûr. Et voilà, quoi. Faut juste savoir que ça peut venir, mais Dieu est là. Dieu, il est là pour nous accompagner. C'est pour ça que on n'a pas de choix que d'être avec Dieu, en fait, dans ce processus-là, parce que c'est Dieu qui le fait au travers de nous, et on doit l'accepter et aller de l'avant, mais accepter vraiment que le Seigneur prenne les rênes. J'aime bien ce que tu dis, au fait, Dieu est là, mais aussi, il faut se souvenir, moi c'est la pensée qui me vient maintenant à l'esprit, c'est le verset où Jésus dit « Tu m'as formé un corps ». C'est-à-dire que dans le corps qu'il a formé, il savait quel genre de capacité il y aura dedans. Et c'est exactement ce que tu peux endurer. Parce qu'après, chacun de nous ne peut pas avoir les mêmes genres d'épreuves. Ça veut dire que dans le corps qu'il a formé pour toi, il sait ce qu'il faut. Il est là dans sa puissance, il est là dans sa force. Il sait aussi
dans quel corps mettre quelle épreuve. Donc, du coup, ça sera plus facile parce que le mal avec le succès aussi, c'est quoi? C'est qu'on le regarde et on a juste envie d'être dans la peau de l'autre. Ouais. Sans savoir les prix que l'autre a payés, sans savoir que la personne a été formatée ou encore créée. Un corps lui a été créé sur la terre, un esprit a été envoyé du ciel et le corps est venu exécuter, l'esprit est venu exécuter dans le corps qui a été formé pour cette mission-là et ce dans quoi il a été envoyé. Donc du coup, après, c'est bien beau de regarder ta vie et de dire que j'aimerais lui ressembler. Et après, on ne sait pas quel genre de prix. Ah, mais c'est vrai, tu parlais des voyages, il y a des gens qui disent oh, Déna, elle voyage. Oui. J'aimerais tellement être à sa place, mais la personne, elle fait 5 heures d'avion, il lui faut 5 jours pour s'en remettre. 3 heures de décalage horaire, c'est 1 mois qui est fichu. Et tu te dis, bah, si toi, tu fonctionnais de cette façon-là, mais en fait, tu ne fonctionnerais jamais bien. Parce que tu serais tout le temps en train de te remettre d'un déplacement. Et c'est vrai que Dieu nous donne la capacité d'accomplir certaines choses. Et il y a des choses qu'on n'est juste pas appelé à accomplir, tout simplement. Il ne faut pas avoir de frustration par rapport à ça. Et dans la chose aussi, l'exposition, on a parlé le fait d'être exposé. Et je pense, Anne t'en a parlé hier, c'était qu'on est en première ligne. Et dans cette première ligne, il y a des attaques, en fait, puisque tu es la personne qui est visible, donc tu es la personne à détruire. Et ça aussi, il faut vraiment en avoir conscience. Qu'en fait, il y a des pressions qui sont spirituelles, des attaques qui sont spirituelles et qui n'ont que pour but de venir, que de détruire, parce que le diable est venu, pourquoi? Pour détruire, pour tuer, pour égorger. Et il ne faut pas se leurrer, c'est son plan parfait, tout comme Dieu a une volonté parfaite. Le diable a une volonté et un plan parfait aussi, pour venir nous détruire. Et quelquefois, on minimise en fait le monde spirituel et le fait d'être en avant, on est en train de dire à Dieu, oui, utilise-moi, mais on est en train aussi de dire au monde spirituel, au monde des ténèbres, regardez, j'annonce l'évangile, je suis là, je suis actif. On devient visible dans les deux mondes. Exactement. Ben, je sais, quand je prépare pour Bonjour chez vous, les rubriques sur la vie des grands hommes et les grandes femmes de Dieu, ça me sidère à chaque fois dans toutes les biographies que je lis. Ça me sidère les pressions que ces gens-là ont eues, les attaques que ces gens-là ont eues, les défis qu'ils ont eu à relever. Nous, ce qu'on retient, c'est juste le réveil. Même les millions de personnes qui se sont converties, les guérisons, les miracles. On voit que l'aspect, d'un point de vue, je veux dire, microcosme d'église glamour. Et en fait, quand tu te plonges dans leur vie, tu te dis, waouh, ils ont eu des pressions, ils ont dû tenir ferme, ils ont dû se tenir en prière des nuits entières. Parfois, pour tenir ferme, ils sont passés par des humiliations. Ils ont eu des sacrifices à faire, énormes des fois, énormes. Et nous, on voit juste le côté glamour de l'affaire. Ah oui, tel homme de Dieu, telle femme de Dieu. Tu l'admires. Mais sa vie a été une vie d'obéissance, a été une vie de sacrifice, a été une vie où cette personne a porté un joug. Et il faut bien faire attention à ce à quoi on aspire. Il y a des gens qui font beaucoup de grandes prières parce qu'ils veulent tel genre de vie, ils sont prêts à avaler le monde entier. Mais attention, parce qu'avec ce genre de... ténèbres est prêt à t'avaler. Exactement, lui aussi est prêt à avaler. Mais avec ce genre de charge divine viennent aussi des jougs, des attaques, des sacrifices, des prix à payer. Et des fois, ça fait reculer. Hein. Et quand on commence à s'avancer, on s'en prend tellement par la tête qu'on a juste envie de dire « Oh Seigneur, oublie-moi un peu. » là. Et en tout cas, moi, je l'ai vécu à un moment donné. J'étais quasiment à reculer, à dire « Wow, là, j'en prends un peu trop dans la tête. Là, wow, là, je retire mes billes. » Et je pense qu'on y passe tous. Quand le Seigneur commence à nous utiliser, on s'en prend plein la tête. Et quelquefois, ça peut faire vraiment réfléchir. Est-ce que je veux vraiment aller de l'avant? C'est ça. Je ne sais pas combien de fois le Seigneur ne m'a pas demandé de prier. C'est-à-dire, je prie déjà. Mais tu es en train de dire, j'en veux plus. Et j'en veux plus. J'ai dit, Seigneur, oui, je t'en donne déjà. Mais tu dis, je te veux encore dans la profondeur. Et là, tu te poses des questions. Et ça m'est arrivé de me poser des questions, plusieurs questions comme ça. Je dis, mais j'irai jusqu'où, au fait? Après, il te dit, mais tu sais juste pas ce que je suis en train de faire. Prie encore et prie encore. Et donc, il y a plein de monde comme ça qui vous admirent de loin et qui veulent votre vie, mais qui ne savent pas, comme elle dit, les sacrifices que vous devez faire, combien de fois vous devez vous réveiller dans la nuit, combien de fois vous devez passer des temps de prière profonds, combien de fois vous pouvez des fois oublier votre famille pour aller chercher la face du Seigneur. Il y a un homme de Dieu qui disait souvent que tu veux, parce qu'après, aujourd'hui, on a tout le monde qui va venir, prie pour moi. Ouais. Je veux ton onction. Et puis l'homme de Dieu disait, Seigneur, je prie pour que tu lui donnes mes problèmes.
Parce que au moins, il ira te chercher comme moi, au fait. Ouais. Il aura tout le temps des choses à te dire. Il aura tellement des choses à te dire. Il va tellement passer du temps dans ta présence que tu vas le remplir d'onction. Et il sortira et il saura que c'est juste pas se réveiller un matin et puis je veux ton onction. Au fait, ça nous paraît comme on dit, c'est le succès, ça brille, c'est beau. On veut de l'or, on veut la couronne de Jésus, mais il y a la croix à porter. Il y a cette croix qu'on ne veut pas voir, au fait. On veut juste arriver. On ne veut pas de Golgotha. Seigneur, c'est pas le contrat qu'on a signé. J'ai une image. Je vais à Canaan. Je ne sais pas si ma référence est très pertinente. En tout cas, ça va peut-être parler à certains. Mais c'est ce Astérix. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'Astérix où il y a tous les petits bonhommes qui portent des grosses pierres. Tu sais, ils taillent des pierres puis ils les portent pour construire, je ne sais pas si c'est une pyramide, ou en tout cas dans le dessin animé. Et puis, ou même dans le film. Et je pense que entrer dans le service de Dieu, c'est prendre un bloc et puis dire, OK, je me charge d'un bloc et j'avance. Il y en a plein d'autres, mais il y a ceux qui regardent, puis il y a ceux qui portent les blocs. Je pense que avancer un peu dans, on va dire, le succès, en tout cas dans la notoriété, dans l'œuvre de Dieu, c'est prendre son bloc et puis aller construire la pyramide avec les autres. Et c'est lourd, ça fait mal, il fait chaud. Et je crois qu'il ne faut pas voir le côté glamour, mais vraiment, Seigneur, je suis prêt pour te servir à prendre ma part de la charge. Et faut pas aspirer au glamour de l'affaire parce que franchement, il n'y a rien là. Je pense qu'il y a des gens aussi qui regardent de loin ce que tu vis ou la récompense de l'obéissance. Et on veut justement vivre la récompense sans avoir porté rien, sans en avoir rien porté. Et je pense vraiment dans une des clés pour pouvoir tenir bon et ferme dans l'appel que Dieu nous a donné, c'est vraiment de se revêtir. Et tu parles, Déna, des moments que Dieu t'appelle à aller en profondeur. Et moi, je crois vraiment que Dieu travaille dans le lieu secret, dans ces moments-là, pour justement prévenir contre les attaques de l'ennemi. Parce que c'est certain, l'ennemi voudrait te voir par terre. Il voudrait que tout ce que Dieu a construit dans ta vie, dans un moment, il s'agit d'une chute, une faute, et c'est fini. Et tout est arrêté. Donc, il faut justement que les gens comprennent que la bataille se livre justement dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, on se revêt de toutes les armes vraiment de l'esprit que Dieu nous a donné. Mais aussi, je crois qu'il y a ce combat qui est livré vraiment tout seul dans l'intimité avec Dieu. Et ça, je pense que les gens de l'extérieur, il y a peut-être cette perspective-là qu'on n'a pas toujours. Et c'est important de comprendre aussi que le combat se livre dans le lieu secret. Et c'est là qu'il est gagné. C'est là qu'il est gagné. Et on n'en parle pas tout le temps. Et c'est pas pour cacher, pour ne montrer que le wa. Mais d'un autre côté, Dieu a appelé les ministères pour le perfectionnement des saints. Et il faut répondre à l'appel. Je veux dire, si toi, Déna, demain, on t'a invité dans une église pour mener un temps de louange et d'adoration, tu te dis, là, moi, je voudrais vous partager mon cœur. En ce moment, je vis des combats. Je veux dire, t'es pas en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Exactement. Et puis, il y a des temps et il y a des moments. Et il y a des moments où on peut s'ouvrir. Et puis, c'est bien que dans cette émission, on prenne le temps de dire, voilà, il y a des combats qui existent pour montrer aussi que celui qui sert Dieu, c'est un homme, c'est une femme. Il y a des combats, il y a une certaine vulnérabilité. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se montre pas tout le temps comme ça, faible, entre guillemets, devant tout le monde? Parce que Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité d'être fort à un moment donné pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et comme on l'a dit, c'est dans le lieu secret. Et c'est bien de dire, il y a des batailles, etc. Mais notre mandat, ce n'est pas d'exposer nos batailles, c'est de remporter nos batailles dans le lieu secret, puis de donner des clés après aux gens pour dire, voilà comment on combat, voilà comment on devient un guerrier. Mais il ne faut pas non plus ne jamais en parler, genre, ah non, moi... Tout va bien. Je connais mon identité. C'est notre responsabilité aussi de mettre en garde ceux qui aspirent à des grandes choses. C'est vrai. Parce qu'il y a vraiment, moi j'en entends des gens qui ont des grandes ambitions et des prières de grande ambition. Et attention, attention à ce que tu demandes au Seigneur, attention.
Ou je voudrais me marier avec un grand homme de Dieu. Je me souviens d'une jeune fille, moi j'étais jeune fille à l'époque, une jeune fille de mon entourage qui priait pour épouser un très grand homme de Dieu. C'était son grand rêve de sa vie. Puis maintenant, avec le recul, je me dis, mais est-ce qu'elle se rendait compte de ce qu'elle demandait, du fardeau de sacrifice et de pression? Je veux dire, maintenant, elle est mariée, elle a une famille, et puis c'est pas du tout avec un grand homme de Dieu, en tout cas dans la notoriété. C'est quelqu'un qui est très bien, avec qui elle est mariée, mais elle n'a pas vécu cette pression-là. Puis des fois, je me dis, je crois que t'es mieux comme ça. C'est vraiment une vie plus confortable, ce que tu as là. On a reçu Pasteur Viviane Dallot qui nous a partagé sa vie en tant que femme de serviteur. Puis on a vu que c'était pas mal de défis dans les coulisses. Et c'est vrai, je trouve ça vraiment bien d'être dans cette époque où on peut en parler librement, on peut le dire vraiment. Et parce que justement, ça fait moins de... Quand tu rentres dedans, c'est comme personne ne me l'avait dit. Pourquoi vous m'avez tous menti? C'est comme t'apprends que le Père Noël n'existe pas, tu vois. C'est vrai, je pense qu'il y a eu une époque où on parlait de rien de ça. On voyait juste le côté reluisant de l'appel au ministère et de la notoriété que ça apporte. Et je pense vraiment que c'est bien qu'on puisse faire des émissions comme celle-là pour démystifier et vraiment rendre les gens conscients de qu'est-ce que ça implique vraiment. Donc, je rends grâce à Dieu aussi parce que pour le discernement qu'il nous donne, pour vraiment la relation qu'on peut avoir avec lui. Et juste... Peut-être qu'on laisse Dieu mettre des aspirations dans nos cœurs. Ça sera plus facile. C'est ça. Qu'on laisse Dieu lui-même parler à nos cœurs, qu'on laisse Dieu nous dire voici ce que je veux que tu fasses. Parce que là, au moins, on a la garantie que je vais là, il va être au bon endroit et on va réussir. Mais pas qu'on commence à regarder autour de nous et imaginer plein de trucs, mais qu'on laisse vraiment Dieu. Il a les plans, il a des projets parfaits qu'il a déjà même préparés à l'avance pour nous. Qu'on laisse juste Dieu nous remplir de ces plans-là et puis le reste sera fait. C'est le danger d'aujourd'hui, au fait, parce que les vies des hommes de Dieu, de ceux qui servent le Seigneur, c'est tellement étalé, on sait tout voir et tout. Du coup, tout le monde voit juste ce qui est beau. Et du coup, tout le monde veut ça. Mais tu vois, quand on dit on voit tout, finalement, là aussi, c'est un leurre parce qu'on ne voit pas tout. On voit beaucoup de choses, mais quelquefois, on ne voit pas l'essentiel et puis on ne voit pas le moins beau. Et qui fait pourtant partie de la réalité. Et c'est facile de pousser les affaires, on l'a déjà dit, pour faire une belle photo, mais n'empêche que le désordre n'a pas disparu. Elle est juste pas sur la photo. Donc en tout cas, moi je vais arrêter de dire que je serai la future Dena Moana. J'ai compris, voilà, j'ai compris, je ne serai pas la future Dena Moana. J'arrête, Dena, de chercher des aspirations que Dieu n'a pas mis dans mon cœur. Mais on va se retrouver demain encore avec toi. Tu pourras verser ta petite larme de nous quitter. Et puis, on parlera de la valeur d'un entourage de qualité et l'importance d'avoir des personnes, des bonnes personnes autour de soi. Donc, à demain dans Paroles de Femmes.